Nintendo, ils l'ont déjà dit, leur but c'est de faire des jeux, c'est de faire des jeux de famille, de salon, quoi. Et ils sont très forts dans ça et ça marche très bien pour eux et leurs ventes sur ça, elles ont toujours été bien, tu vois. Même s'il y a plein de jeux qui puent leur grand-mère, mais bon, ça ça dépend de certains, tu vois. Enfin, les anciens jeux étaient meilleurs que les nouveaux et ça a toujours été leur truc. Donc, avoir du tryhard, avoir des mecs comme Ryu qui sont là. Ah, je me fais grab, je mâche pour il lâche le grab. Tu vois, ça les intéresse pas, ils s'en battent les couilles, frère. Ils s'en battent les couilles, frère. Donc, de base, la scène, elle est autofinancée par les gens de la scène, par des sponsors qui y croient. Et encore, tu peux pas trop commit en tant que sponsor sur une scène où l'éditeur n'est pas du tout impliqué, tu vois. C'est dur, tu vois. En tant que marque, c'est impliqué à fond. Quand l'éditeur, il est même pas corda, donc l'éditeur, juste, vas-y, tu sais pas, à tout moment, il annule ton tournoi. Parce que c'est possible, hein. Bon, ça arrive pas tous les jours, mais à tout moment, hop, il y a un major, c'est annulé, frère. Donc en tant que marque, ça fait peur de s'associer à un tournoi, à une compétition dans le genre. Même si ça fait des bonnes stats, bon, après, c'est pas des top stats e-sport, mais franchement, ça fait des bonnes stats. En tout cas, en France, ça marche bien, tu vois. Ça, c'est OK. La fanbase est super engagée, etc. Mais ça, on s'en bat les couilles, parce qu'en fait, si l'éditeur, il décide jamais ni de donner l'autorisation, ni de s'impliquer, ni de faire quoi que ce soit, c'est vous à mourir, tu vois. Soit ils disent, nique sa mère, faites ce que vous voulez et bonne chance. Et que dans ce cas-là, bah ouais, là, il peut se passer des trucs. Soit ils mettent des restrictions comme ils ont fait, et dans ce cas-là, bah, ça fait plus peur qu'autre chose. Donc la scène, elle est vouée à mourir quoi qu'il arrive, tu vois. Parce que c'est autofinancé, et je pense pas que ce que ça coûte, les gens s'y retrouvent, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas organisé de tournoi, tu vois, mais la plupart des gros tournois, de ce que j'avais compris, la tendance était plus à l'arrêt qu'autre chose, tu vois. C'était plus à l'arrêt qu'autre chose. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va pas tenir toute la vie, tu vois. Et puis même, nous, en tant que structure, par exemple, moi, ça me casse les couilles quand mon joueur, je suis obligé de le suivre sur Periscope parce que dans le tournoi, ils ont deux setups streamables, tu vois. Ça me casse les couilles, tu vois. Et c'est la vérité. Mais après, tu peux pas blâmer les gens. Déjà, ils organisent le tournoi, ils ont ce qu'ils peuvent. Et le truc, c'est que si je veux suivre, par exemple, intégralement un tournoi de mon joueur, je dois me rendre aux États-Unis, parce que la plupart des tournois sont aux États-Unis, même s'il y en a beaucoup en Europe quand même. Je dois me rendre sur place, avoir un setup, payer tant de trucs. Genre ça va me coûter, ça va me coûter 10K, 10K pour suivre intégralement, par exemple, un week-end de Kurama, tu vois.